Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 13h à Bulgoundié, dans la région de Gao. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La transformation énergétique en Afrique et dans le monde au cœur des débats lors de la deuxième conférence mondiale sur l'énergie communautaire. La rencontre a débuté ce jeudi à Bamako. L'actualité sur un autre plan, la prévention des risques professionnels domine les échanges de la première édition du Forum international sur la sécurité et la santé au travail. Hors de nos frontières, nous allons parler de l'errance des enfants congolais expulsés en Angola. Et puis les élections n'auront pas lieu le 10 décembre prochain en Libye. Vous aurez plus d'éclairage au cours de ce journal. Ce sont les titres, le développement dans un instant avec Bibata Mamotouré. Avant de vous développer les titres, tout d'abord, les trois principaux chefs djihadistes du nord et du centre du Mali se présentent ensemble dans une vidéo. Iyad Ag Agali, chef du groupement des djihadistes du Mali, le prédicateur radical Amadou Koufa, ainsi qu'un djihadiste algérien qui passe le plus clair de son temps dans la région de Tombouctou, apparaissent dans la dite vidéo. Parmi eux, seul Amadou Koufa parle, mais au nom de tous. Il reconnaît le leadership de Iyad Agali. Il encourage la poursuite de Iyad dans le nord du Mali, mais demande aux peuples de plusieurs pays de mener le djihad pour lutter notamment contre les amalgames dont ils sont victimes. Amadou Koufa a par ailleurs dénoncé les attaques injustifiées contre les mêmes peuples avant de critiquer la France. On vous le disait dans les titres, la transformation énergétique en Afrique et dans le monde, la question était au centre de la deuxième conférence mondiale sur l'énergie communautaire. La rencontre a débuté hier jeudi dans la capitale malienne. Durant 2 jours, les quelques 300 délégués venus de tous les continents vont échanger de la situation énergétique de notre planète à travers partage d'expériences, expositions et exposés. Les participants dessineront le futur des énergies renouvelables. Ils feront également des recommandations pour bâtir un monde meilleur avec un environnement moins polluant. Mahamadou Khan. Après Fukushima au Japon en 2016, l'Afrique à travers le Mali accueille pour la première fois la conférence mondiale sur l'énergie communautaire. L'événement a réuni sur le même plateau investisseurs, bailleurs de fonds, experts nationaux et internationaux, acteurs gouvernementaux du secteur privé, de la recherche et de la société civile malienne. Dr Ibrahim Togola, président de Mali Folk Center et vice-président de l'Association mondiale pour l'énergie, co-organisateur. En Afrique, la majorité de la population elle est rurale, mais le taux d'accès à l'électricité est moins de 20%. Au Mali, on parle de 15-18%. Comment on va alors transformer nos productions, notre coton, notre maïs, notre riz, et comment on va créer la valeur ajoutée, comment on va créer les unités industrielles pour pouvoir permettre aux jeunes de rester, c'est-à-dire là où ils sont, pour pouvoir contribuer au développement et à l'épanouissement économique. Il faut l'énergie. Donc l'enjeu ici, c'est de voir comment utiliser les énergies renouvelables, nos propres productions énergétiques pour pouvoir faire la transformation économique. Cette conférence mondiale sur l'énergie enregistre la participation des délégués venus de 65 pays à travers le monde. Parmi eux, des bailleurs de fonds qui lancent un concours à l'endroit des acteurs du domaine pour électrifier des villages maliens à travers les énergies renouvelables. Je m'appelle Edwin Obiero, je viens de la ASEF, c'est-à-dire Africa Enterprise Challenge Fund. Nous sommes ici pour soutenir les entreprises dans le secteur privé à développer des solutions qui vont aider les gens qui habitent dans les zones rurales et périurbaines qui n'ont pas de l'électricité. Ce qu'il va avoir à la fin, c'est les subventions de $100 000 jusqu'à $1,5 milliard. Les participants et autres visiteurs peuvent également faire un tour dans les stands dressés pour l'occasion. Diara Nassira Konate et Mikom. J'ai comme produit à exposer ici, j'ai une pompe solaire, j'ai des lampes solaires, j'ai des batteries solaires et des panneaux solaires. Nous sommes en partenariat avec la Madère. C'est la Madère qui nous a invités pour l'expo. Donc on est venu pour faire l'exposition de nos produits. Il n'y a pas d'électricité dans les milieux ruraux. À travers ces lampes solaires, donc nous avons le solaire, on ne paye pas le solaire. Donc à travers ces lampes solaires, donc les milieux ruraux peuvent avoir des éclairages sans qu'ils passent par les débats. Cette deuxième conférence mondiale sur l'énergie communautaire prendra fin ce vendredi par des recommandations politiques pour une véritable transformation énergétique.
La prévention des risques professionnels au cœur des exigences stratégiques des entreprises en Afrique, c'est le thème de la première édition du Forum international sur la sécurité et la santé au travail. Il vise à faciliter la maîtrise des risques en milieu du travail et de favoriser les échanges entre les professionnels de la sécurité et de la santé au travail. Écoutons Sidi Faskoy, le président de la commission d'organisation du Forum, au micro d'Astan Diawara. Ce forum est organisé par le Consortium africain pour le développement durable. La vocation de cette association ou de ce consortium, c'est le développement socio-économique de l'Afrique au sud du Sahara à travers des réflexions et des échanges de ce genre. Donc, à travers ce forum, nous avons quelques objectifs, c'est-à-dire mettre en place une plateforme dynamique d'échange entre les professionnels de la sécurité et santé au travail. À travers ce forum, nous voudrons s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue en s'inspirant des standards de performance. À travers ce forum, nous voudrons contribuer à l'émergence socio-économique du Mali. Donc, à la fin, comme objectif à long terme, c'est pour un peu plaidoyer, c'est-à-dire faire une plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour qu'ils soient plus regardants sur ce sujet qui est la sécurité et santé au travail. Et sensibiliser davantage les travailleurs et les patrons sur la promotion de la sécurité et santé au travail. Dans la promotion de la sécurité et santé au travail, toutes les parties sont gagnantes. Le travailleur gagne en santé et le patron gagne en rentabilité et en productivité. Cette première édition, nous avons à peu près 9 panels de une trentaine de thématiques. C'est un forum qui est ouvert à tous les professionnels de la SST, je veux dire par là la sécurité et santé au travail, aux universitaires et aux patrons qui sont les décideurs dans les entreprises. Et voilà, tout ce qui s'implique un peu dans la prévention des risques professionnels ou dans la promotion de la maîtrise des risques en milieu de travail. D'un forum à un autre, l'acte 6 du FOHABA se tient du 16 au 18 novembre 2018 en Côte d'Ivoire. Le forum de l'habitat, des banques et assurances vise à ouvrir des variétés de choix aux Maliens de l'extérieur en matière de logement. Écoutons le promoteur Abdoulaye Traoré au micro de Haruna Tidjanba. L'innovation d'Abidjan, le 16 et 17, ça sera uniquement la création de la cité de FOHABA 1 qui compose 450 logements à Banakro et qui nous coûte à 17 millions. Pour la diaspora. Donc le FOHABA n'a jamais emmené un tel ouvrage dans nos éditions passées. Donc la 6e édition a été une chance pour la Côte d'Ivoire que la cité FOHABA 1 vient d'être créée, donc on va les apporter. Mais ce n'est pas fait uniquement pour la Côte d'Ivoire seule, c'est fait aussi pour toute la diaspora. Parce qu'après le forum tout de suite, je suis invité en Espagne, en France et aux États-Unis pour aller, parce que les gens ont déjà entendu parler de ces logements. Donc il y en a qui veulent vraiment acheter et veulent déposer leur argent. Donc je dois les rencontrer pour leur parler comment il faut acquérir cette maison. Les Maliens d'ici, bon, eux, les nationaux. Donc les nationaux maliens, comme je viens de vous dire, nous sommes en train d'organiser un grand forum qui va avoir lieu début 2019 où nous allons les proposer les mêmes types de maisons, 2 chambres, 3 chambres, moins chères que les logements sociaux. C'était là donc le promoteur Abdoulaye Traoré au micro de Haruna Tidjanba. Actualité internationale à présent, avec nous dans ce studio, Étienne Niaré pour le décryptage. Bonjour Étienne. Bonjour Bibata, bonjour à tous et bienvenue. Nous commençons en République démocratique du Congo pour parler de l'errance des enfants congolais expulsés d'Angola. Des centaines d'enfants mineurs isolés errant actuellement dans les Kasaï en RDC sans pouvoir retrouver leur famille. C'est l'une des conséquences des expulsions forcées de Congolais menées depuis plus d'un mois par l'Angola. Elle témoigne de la brutalité de la pagaille qui préside à cette opération lancée début octobre sans préavis par l'Angola. À Madagascar, le dépouillement des bulletins de vote a commencé. Pour que les choses soient transparentes, la Commission électorale nationale indépendante CENI a commencé à publier sur son site tous les résultats. Déjà, l'ex-président Eri Radjaonari Mampianina a dénoncé de nombreuses irrégularités dans un communiqué publié ce jeudi après-midi. Le scrutin s'est pourtant déroulé dans le calme sans incident majeur. 36 candidats étaient en lice, parmi eux 3 favoris, tous ex-présidents, Marc Aravalo Manana, Andri Radjaolina et Eri Radjaonari Mampianina. Direction Libye pour terminer cette page internationale.
On va vers un nouveau calendrier électoral. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'émissaire des Nations Unies a évoqué la perspective d'une conférence nationale début 2019 qui devrait être suivie d'élections printemps au prochain. Mais Ghassan Salamé n'a pas caché non plus que la situation de la Libye était fragile comme l'ont rappelé les violences de septembre dans la capitale Tripoli. Et voilà, c'est tout, Bibata, pour cette actualité internationale. Merci beaucoup, Étienne Niari. Une journée porte ouverte à la mairie de la commune 5 du district de Bamako. C'est une initiative de l'association Afrique Pôle. La rencontre vise à créer plus de contacts entre la population et les différents centres d'état civil. Écoutons Tiemote Kassogué, président de l'association Afrique Pôle. Il est au micro d'Étienne Niari. La motivation d'organiser une telle activité au niveau de la mairie de la commune 4 nous est venue du fait qu'on a remarqué qu'au niveau de nos communes, le plus souvent, les citoyens ont souvent même peur, je vais dire, d'approcher les élus, d'approcher leur collectivité, souvent même pour des besoins, on va dire, cruciaux. Donc on s'est dit que de telles initiatives, de telles activités peuvent rapprocher les élus de leurs concitoyens, peut aider les concitoyens à se faire une idée des différents services de la mairie et à comprendre que la mairie est là pour eux. Bon, on a choisi la mairie de la commune 4 parce que depuis 2013, année où on a lancé le projet GAM, système de suivi et d'évaluation de la gouvernance et de la redevabilité au niveau des communes du district de Bamako, la commune 4 a été une des communes pionnières en termes de partenariat avec notre organisation qui est Afrique Pôle. Terminons donc cette émission par la culture, la bonne conservation et gestion efficiente des sites du patrimoine mondial au Mali. Le sujet est au menu des échanges contribuant au maintien de la valeur universelle exceptionnelle. Une cérémonie de remise des plans de gestion et de conservation des sites du patrimoine mondial au Mali s'est tenue ce jeudi au mémorial Modibo Keïta. Écoutons Hervé Omachen, chef de bureau et représentant de l'UNESCO au Mali. Les objectifs, c'était une cérémonie qui était à la fois politique et stratégique, qui était la remise des plans de gestion et de conservation pour les 4 sites du patrimoine mondial du Mali au Premier ministre, donc des autorités très hauts, qui est un signal en fait de l'importance que le Mali accorde à la culture, mais aussi des partenaires techniques et financiers avec lesquels nous travaillons, il y a mais aussi le ministère de la Culture avec lequel nous travaillons, et surtout j'ai une pensée très forte pour les communautés qui ont été impliquées dans la démarche participative de ces plans de gestion et de conservation et qui seront les premiers bénéficiaires pour le Mali. C'est une cérémonie pour le Mali, donc c'était très logique de la faire au Mali. Comme je disais, très symbolique aussi, parce que, vous savez, dans le processus de paix, de stabilisation, de réconciliation, la culture a un rôle clé. Faut pas oublier qu'en 2012, c'est la culture qui a été attaquée, donc il faut pas oublier le paradigme de réagir par la culture pour la cohésion sociale et plus de paix au Mali. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, retrouvez la page Elect. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles. For a week or a month or a year, with the blood and the ink of the headlines. En service pour vous, nous émettons 24 heures sur 24 sur l'ensemble du réseau synchronisé de la Radio Clédou. Lies to a people, and a country is drifting to war. And there's a shadow on the faces of the men who sent the... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette page Elect.
qu'est-ce que la mission du National Democratic Institute NDI a constaté lors de sa tournée dans certaines villes régionales du Mali? Cette visite de terrain qui vise à faire le suivi des activités de formation que le NDI a organisées à l'intention des réseaux des femmes. Le responsable genre du NDI, Fatoumata Sagoré, présidente sur le terrain, a donné des précisions à Elect. Sagoré a effectué cette mission avec son collègue de suivi évaluation du NDI. Bonjour Elect. Bonjour Bibata. Alors Elect, qu'est-ce que les deux responsables du NDI ont remarqué lors de la mission de suivi sur le terrain? Fatoumata Sagoré dit qu'ils ont compris sur le terrain que les gens sont en train de respecter la loi 052 sur les listes de candidatures déposées. Et qu'en est-il des cas d'alliance entre partis politiques? Dans leur échange avec les gens, la responsable générale de NDI a constaté que les alliances entre partis politiques n'ont pas été trop faciles parce que généralement avec lesquels les femmes formées veulent aller en alliance positionnent bien un homme. Dans ce cas, obligatoirement, l'autre parti doit donner une femme. Ce qui a fait que beaucoup d'hommes ont dû laisser leur place pour une femme, mais les hommes ont vu cela comme si les femmes venaient leur arracher leur place. La mission du NDI a-t-elle constaté que les autorités des localités visitées sont vraiment mobilisées? Tout le monde est mobilisé et ils ont rencontré la direction de la promotion de la femme à Montil, explique Fatoumata Sagoré. Les préfets aussi sont impliqués. Ils ont même tenu des réunions pour expliquer aux partis politiques de prendre en compte la loi 052. Ils ont aussi fait des simulations en fonction du nombre de sièges dans leur débat. D'accord, merci beaucoup Elect pour toutes ces précisions et bonne journée. Merci Biba, bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette page Elect. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamo Touré. La mise en onde était bien évidemment assurée par Fatou Fall. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, la pub.